Ahmed Gaïd Salah était chef d'état-major de 2004 jusqu'à 2019. Mais il a vraiment accumulé du pouvoir et pris une certaine dimension politique quand il a pris le poste en 2013 de vice-ministre de la Défense nationale à la place de maître Allah yarhamou Abdelmalek Gneiziya, qui n'est pas mort en 2013. Gneiziya, il est mort en 2019 si je me trompe pas. À l'époque, il a été viré. Abdelmalek Gneiziya, il a été limogé par il est mort le 4 février 2019. Il a été enlevé par Abdelaziz Bouteflika parce qu'il était ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale de 2005 à 2013. Et en 2013, le vice-ministre de la Défense nationale, c'est un poste qui a été pris par Gaïd Salah. C'est le poste, Yajma'a, de vice-ministre de la Défense nationale, c'est le poste, qui est deux postes stratégiques en Algérie. Là, il y a guerre كبيرة, ou النار راهي شاعلة, نار capable يحرقوا البلاد ويحرقوا الشعب على جال deux postes اللي يضربوا عليهم. Tu as le premier poste, le coordinateur des services secrets, le patron des services de renseignement, à savoir le coordinateur, on appelle ça le coordinateur depuis la réforme 2013-2015, en réalité c'est le patron, c'est-à-dire celui qui coordonne, qui dirige la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, la DGRT, la Direction Générale du Renseignement Technique, depuis le départ de Tartak, Bécher Tartak et son emprisonnement en mai 2019, nous n'avons pas un patron des services. Comme plusieurs fois, puis Algérie partent dans des articles, dans des papiers, dans des émissions, qu'il y a une énorme dispute, toutes les tensions qui sont au sein du régime algérien actuellement, depuis l'arrivée de Tebboune en 2019 et depuis le premier gouvernement de Tebboune en janvier 2020, toutes les tensions sont exacerbées, toutes les tensions s'aggravent à cause de la lutte de clans et des luttes internes au sein du pouvoir algérien autour du poste de coordinateur. Celui qui va occuper, le clan qui va placer son homme à la tête des services de renseignement aura pris 30 à 40% du pouvoir algérien, du gâteau du pouvoir algérien, et il serait devenu un acteur majeur sur l'échiquier politique. Ça, on l'a déjà expliqué. Allez-y, revenez sur allez-y revoir les émissions d'Algérie Part et nos enquêtes et nos décryptages où on vous a expliqué les noms, les positionnements d'Amhana Djebbar, comment Mahana Djebbar a voulu être placé, comment Mahana Djebbar a essayé de comploter, de faire des manœuvres, comment ils ont infiltré la DCSA, la DDS, tout ça on l'a expliqué, on va pas revenir là-dessus. Ce soir, on va vous parler du deuxième poste névralgique, du deuxième cœur battant du régime algérien, qui est le poste de vice-ministre de la Défense nationale. Le vice-ministre de la Défense nationale, c'est un poste plus important que le chef d'état-major. Parce que quand tu es vice-ministre de la Défense nationale, tu fais de la politique. Chef d'état-major, tu ne fais pas de la politique. C'est un poste opérationnel et tu es le second du président de la République. Le président de la République, il un chef d'état-major, il est uniquement présent sur le terrain. Il supervise les exercices militaires, il supervise les opérations militaires, les exercices, il essaye de coordonner bien les régions, et bien l'ensemble des corps de l'armée. Gaïd Salah, il est devenu puissant grâce à qui? Il est devenu puissant grâce à son poste de vice-ministre de la Défense nationale. En tant que vice-ministre de la Défense nationale, tu peux assister au Conseil des ministres, tu peux te mêler des affaires politiques, des affaires civiles qui sont le gouvernement, tu peux parler avec le Premier ministre, tu peux protester, tu peux faire des propositions, tu peux apparaître dans les médias, et tu peux occuper la scène politique en tant qu'acteur politique. Parce que vice-ministre, c'est un poste politique. Le poste militaire, ما عندوش قيمة كبيرة بلا le poste politique. Gaïd Salah, ملي ولا vice-ministre de la Défense nationale en 2013, parce que Bouteflika دارو vice-ministre de la Défense nationale باش يخدم معاه باش يديروا اليد في اليد pour faire le quatrième mandat, auquel le général Taufer du DRS, une bonne partie de l'armée était contre le quatrième mandat, mais grâce à l'alliance Gaïd Salah et Tebboune, grâce à l'alliance Gaïd Salah et Abdelaziz Bouteflika, le quatrième mandat est passé comme une lettre à la poste. Et Gaïd Salah a pris du pouvoir politique grâce à son poste de vice-ministre de la Défense nationale. Sur le plan international, ça lui donne une dimension. Sur le plan interne au sein de l'armée, ça lui donne une dimension. Parce que quand tu es vice-ministre de la Défense nationale, tu es aussi le porte-parole politique de l'armée.
tu n'es pas uniquement le chef militaire. Le chef militaire, il est chef dans sa caserne. Mais le vice-ministre de la Défense nationale, il est non seulement chef dans sa caserne, et aussi à l'extérieur de sa caserne, il est le porte-parole de l'armée et son représentant officiel au sein du pouvoir politique. C'est un poste hyper stratégique. Gaye Salah, le poste de vice-ministre de la Défense nationale, mais jusqu'à 2019, il n'aurait jamais pu éliminer autant ses adversaires, il n'aurait jamais pu anticiper les actions de ses adversaires, il n'aurait jamais placé ses propres ministres, il n'aurait jamais pu renforcer et donner de la puissance à son clan, il n'aurait jamais pu, sans ce poste, déloger et renverser le clan présidentiel de Saïd Bouteflika et de son frère, malade, lui, il avait des problèmes avec Saïd, n'avait pas de problème avec Abdelaziz. La preuve, il n'a jamais touché Abdelaziz. C'est Gaye Salah qui leur a dit, Abdelaziz Bouteflika restera dans la résidence présidentielle à Ziralda, lui, il a mis en prison Saïd Bouteflika, avec lequel il était en lutte pour conquérir le pouvoir. C'est grâce à ce poste de vice-ministre de la Défense nationale. C'est un poste, les Algériens, sur lequel ne s'attarde pas le Malabenoch, quel est son rôle. Vice-ministre de la Défense nationale, tu diriges le ministère de la Défense, tu diriges les nominations au sein du ministère, tu deviens le président de la République bis, parce que le président de la République en Algérie, il est ministre de la Défense nationale, commandant suprême des forces armées. Mais quand il a un vice-ministre, il délègue une grande partie de son pouvoir au sein du ministère de la Défense nationale, à un général, à un homme qui est de l'armée. Ou non, en lui déléguant une partie de ses pouvoirs, celui qui profite de ces nouveaux pouvoirs devient le deuxième président de la République, pratiquement. Le deuxième président. Il dit, le ministère de la Défense nationale. Hada le poste, Shengriha, depuis mars 2021. Voilà, Shengriha, c'est quoi sa logique?